Coucou Laura. Salut Karine. Écoute, il faut qu'on parle, il faut qu'on se parle de cette espèce de film absolument incroyable de Kate et William. Oui, moi je prends mon ticket direct. Ah, moi je prends mon ticket, mais on peut aussi prendre du popcorn et compagnie parce que ça va être incroyable. Et on vous raconte tout ça dans un instant. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Qu'est-ce donc que cette création de vidéaste? Alors c'est vrai que c'était quand même assez inattendu. Moi, je me souviens, alors storytelling, je vais raconter ma vie. J'étais dans mon petit bus tranquille, je vois que sur les réseaux sociaux ça s'agite. Il y a un truc qui est sorti avec Kate Middleton. Mais quoi donc? Quoi donc? Je le trouvais pas justement sur les réseaux sociaux et je suis allée sur YouTube. Et oui, parce que c'était une vidéo. Mais oui, heureusement que j'ai des vieux réflexes c'est le podcast des darons. Devinez mon âge, voilà. Mais donc je vais sur YouTube et je vois cette vidéo incroyable. Au début, franchement, je fais pas trop attention aux messages, je regarde juste les images. Et cette vidéo, en fait, c'est Kate Middleton qui nous annonce la fin de sa chimiothérapie. C'est ça, la fin des traitements. Mais alors évidemment, bon, le message est plutôt très, on est très content de savoir qu'elle a fini les traitements, donc a priori ça va mieux, même si elle n'est pas sortie du bois définitivement. Mais moi, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que j'étais tellement subjuguée par ce que je voyais. La beauté des images, franchement, faut le dire. Oui, c'est beau, mais c'est bizarre. Enfin, ça commence par la même lettre, mais c'est hyper too much, quoi. Enfin, c'est assez inattendu. C'est vrai que, de la part de la famille royale, on s'attend pas à ce genre d'image parce que, en gros, si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais moi, j'ai du mal à croire qu'on ait pu passer à côté de cette vidéo quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé. Qui n'a pas YouTube de nos jours? Voilà, alors quand même, réveillez-vous, quoi. Créez un compte, faites quelque chose. Mais là, en fait, c'était Kate Middleton dans ses vacances, dans le Norfolk, un endroit où on ne les voit jamais, en tout cas, où ils sont pas trop photographiés. On les laisse tranquilles quand ils vont là-bas. Ouais. Voilà, exactement. Et là, on la voit avec ses enfants, avec son mari. Ça se fait des petits bisous sur la tête, un petit câlin sur l'épaule de William. C'est vrai que ce sont des images assez étonnante pour annoncer la fin de son traitement. C'est vrai qu'on s'attendait à une vidéo certainement, puisque c'est comme ça qu'elle l'avait annoncé. Et c'était logique même. Les images étaient assez, peut-être bizarres, on peut utiliser le mot. Disons qu'on est vraiment... Alors, évidemment, le message est différent, donc la vidéo doit l'être aussi, mais bon, le premier message qui était l'annonce du cancer, évidemment, c'est quelque chose d'excessivement sobre. Elle est seule, elle est sur un banc et elle explique qu'elle est malade. Bon, en même temps, on n'allait pas mettre des cotillons dans cette annonce, mais on est vraiment passé du film de famille à la version hollywoodienne réalisée par James Cameron, quoi. Non, mais... les images sont sublimes, hein, et c'est un jour d'été, il fait extrêmement beau, mais on a quand même une espèce d'enfilade de clichés hollywoodiens. On a quand même du Kate Middleton qui marche en caressant la tête de champ de blé dans une robe bleue de campagnarde un peu chic. Oui. C'est hyper, qui coûte 800 €, pour vous donner une idée. Campagnard ne rime pas forcément avec pauvre, bien évidemment, qui n'est pas propriétaire terrien de nos jours. Mais, donc, j'ai été tellement hallucinée par les bisous. Enfin, à un moment, avec William, il se roule un peu dans le sable en mode, je vais te choper, quoi. Même que Charlotte, elle est trop gênée. J'adore cette image. Ah ouais, c'est trop mignon. C'est tellement loin du coup du fameux Never Explain, Never Complain. Ah, totalement. C'est plus une nouvelle ère médiatique ou de communication qui viennent d'ouvrir. Enfin, c'est un nouveau monde, quoi. Totalement. Mais moi, c'est notre métier. On les regarde vivre comme ça tous les jours. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà amorcé avant, avec le couronnement. J'ai le souvenir de cette vidéo qui a été faite dans les coulisses où on voit Louis et Charlotte en train d'attendre la calèche, des petits gestes de Kate qui va caresser les cheveux de sa fille, etc. Des trucs qu'on n'avait pas vus avant. Mais là, ils nous ont servi la totale. C'est vrai qu'on avait des petites attentions par-ci, par-là, mais là, c'est vraiment la totale. Mais moi, c'est vraiment le genre de vidéo que j'attendais personnellement. Je me suis dit que si elle devait annoncer une bonne nouvelle, c'est comme ça qu'elle le ferait. J'imaginais pas non plus tout ça, mais je me suis dit ça sera une belle vidéo, un truc hyper chouette, un truc très travaillé, un truc très joyeux. Ça sera ça, c'est sûr. Donc je me dis ils ont pas non plus fait un faux pas parce que pour moi ça a marché. On a parlé que de ça, on en parle encore. Là, ça va faire 10 jours, on parle toujours de cette vidéo là. Ça marche. C'est bon, on a compris. Kate Middleton
Middleton a fini sa chimiothérapie. C'est un nouveau chapitre pour elle. Le message est passé, c'est bon. Après, bon, c'est vrai que pour les admirateurs de la famille royale qui sont un petit peu des vieux de la vieille, ils se disent bon ben ils sont quand même un petit peu en train de dégratigner ce vernis, cette couche qu'il y avait avant qui nous séparait d'eux, hein, clairement. Être reine d'Angleterre, roi d'Angleterre aujourd'hui, c'est pas être n'importe monsieur quoi. et madame tout le monde, quoi. Exactement. Et donc là, nous faire entrer à ce point dans leur intimité, je comprends que ça puisse un petit peu bouleverser les âmes sensibles. C'est vraiment un changement des codes de communication. Et effectivement, je pense qu'en faisant ça, ils s'éloignent, ou en tout cas, ils s'humanisent un peu. Ouais, et totalement. Je suis pas sûre qu'effectivement, une partie des Britanniques ait envie de voir leur roi et leur reine, futur roi et reine, comme monsieur, madame tout le monde, parce que c'est pas monsieur, madame tout le monde. En fait, ils ont une vie qui est exceptionnelle et un destin, pour le coup, ils ont un vrai destin. Est-ce que finalement, d'avoir une communication comme ça qui est hyper moderne, où on est tous été littéralement, pour être un peu vulgaire, sur le cul de voir ces images, oui, ils vont peut-être perdre quelques fervents monarchistes convaincus, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière de parler à un public plus jeune? La vidéo, elle a été sur YouTube, sur Twitter, sur Insta. Enfin voilà, on est vraiment sur les réseaux sociaux. Totalement. C'est calibré pour les réseaux sociaux. Le mec qui a fait la vidéo, il a sa chaîne YouTube, il a un show Netflix. Enfin, voilà, c'est un truc hyper intime de famille, et en même temps, c'est quand même une vidéo autopromo boulot, quoi. Oui, aussi, bien sûr. Et puis, moi, je pense personnellement que ils prennent de l'avance, mais c'est aussi préparer le règne de William. Ouais. Et William, depuis la maladie de Kate, depuis le mois de janvier où on avait ces infos un petit peu nébuleuses sur sa santé, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi on la voit plus, etc. Lui, il a adressé un message clair qui était aujourd'hui, c'est ma famille. Ok, je serai le futur roi d'Angleterre, mais c'est ma famille d'abord. C'est ma famille avant mon devoir. Ouais. Et là, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Je pense que s'il y a un sous-titre dans cette vidéo, c'est celui-là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte pour Kate et William, c'est leur famille. Il y a d'ailleurs un petit message comme ça dans la voix off de Kate qui dit avec tous ces drames, on s'est se rendu recentre, compte, voilà, avec William, qu'il fallait être reconnaissant et se concentrer sur les choses simples. Voilà, c'est leur manière de le faire parce que chose simple chez eux, c'est pas comme chez nous. Chez nous. Voilà. Donc ils ont essayé un peu de doser et ça donne ce petit film qu'on aime ou pas. Mais bon, moi je trouve que vraiment si les messages à passer étaient ceux-là, de dire c'est la fin de ma chimiothérapie, nouvelle étape. Je ne suis pas encore guérie, mais je m'y prépare quand même. Et William, quand il va monter sur le trône, ça sera sa famille, sa priorité. En tout cas, moi, je les ai compris. Donc, c'est bien passé. Oui, et puis il y a vraiment... je pense que tu as totalement raison quand tu dis que c'est une nouvelle ère. En fait, c'est l'ère Kate et William. Oui. Et on passe vraiment, Elisabeth II, on l'a déjà dit, c'est une autre époque. C'est la monarchie pensée différemment, mais qui était vraiment avec une réserve absolue. Ah oui. On le sait, elle l'a dit, Charles l'a dit suffisamment souvent. Il y avait d'abord le pays, après la famille. Donc ça, c'était vraiment Elisabeth II. On a une espèce de règne de transition avec Charles, qui est quand même beaucoup plus cool que sa mère, mais qui est pas non plus détente, un peu comme son fils et sa belle-fille viennent de nous le prouver, mais qui a quand même imposé Camilla Parker Bowles, alors qu'elle n'était pas clairement destinée à être reine. Qui a un règne qui est quand même plus cool. Le roi Charles, contrairement à sa mère, on lui demande, il vient vous faire un câlin, vous faire un selfie. Il a deux doigts de faire lever de la victoire sur la photo. Je suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup de monde qui a un selfie avec Elisabeth II. Non, et je pense que ceux qui ont fait ça sont décédés, en fait, par les services secrets britanniques. Mais donc, t'as vraiment cette espèce de transition un peu en douceur entre Elisabeth, l'ancien régime presque, une monarchie traditionnaliste d'une dame qui avait plus de 90 ans quand elle s'est éteinte. Charles qui dit « Oh là là, on garde les fondamentaux, mais on fait un twist !» On montre que je suis sympa quand même, parce c'est que ça, il n'avait pas bonne presse. Sympa. Mais voilà. Et on a effectivement Kate et William qui, comme tu le dis, attendent pas finalement de monter sur le trône pour dire alors nous les gars on va faire le job. Par contre si mon gamin demain a 38 de fièvre, comptez pas sur moi pour inaugurer le Parlement. Je serai pas là. Tout à fait. Et j'ai aussi l'impression que c'est tu me dis ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est la première fois qu'on aura en Angleterre un couple qui règne. Oui, tu as totalement raison.
autant que William là, parce que on a Charles, mais c'est Camilla. Mais bon, Camilla, voilà, c'est encore un petit peu compliqué pour elle parce qu'il y a toute l'ère Diana, etc. Bon, voilà. Élisabeth II, il y avait le prince Philippe, et lui, le prince Philippe, ça ne le gênait pas, mais il marchait 2 ou 3 pas derrière. Et c'était insupportable pour lui d'être toujours 3 pas derrière sa femme. Voilà. Oui, mais en tout cas, il était clairement physiquement au deuxième plan, quoi. Il n'avait pas le choix en même temps. C'est ça. Petit père, c'est comme ça. Petit père, petit filou, va. C'est la règle. Mais là, on aura vraiment les deux sur vraiment le même plan, sur un pied d'égalité. Et on voit que William, ça le gêne pas du tout, quoi. Il est très content de voir que sa femme est autant adorée que lui, qu'elle est dans la lumière. Oui. Et même des fois, je pense que ça l'arrange. Je pense que ça sur elle. Ah oui, je pense que le poids de la couronne, quand il est partagé, il est beaucoup moins lourd. Parce que il a pour le coup, et c'est effectivement leur couple est comme ça, et c'est ce qu'ils ont toujours dit, c'est vraiment une équipe. Oui. C'est pas un mariage arrangé comme c'était le cas pour son père et Lady Di. Ils se sont choisis, ils ont grandi ensemble parce qu'aujourd'hui ils ont 42, 43 ans si je dis pas de bêtises. Ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont ensemble. Tous les deux savaient exactement dans quoi ils s'embarquaient, et elle et lui. Et ils ont construit ce couple, et en fait c'est vraiment une équipe. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans la vidéo, tu as raison, quand elle dit ça nous a permis de comprendre qu'en fait le noyau dur c'est nous et nos enfants. C'est-à-dire que ça les a encore renforcés, alors qu'on avait déjà l'impression qu'ils étaient quasiment indissociables. Mais effectivement, dans quelques années, le plus tard possible, car j'adore Charles, ils monteront sur le trône. Et pour la première fois, tu as raison, c'est pas un roi qu'on aura, mais c'est un roi et sa reine. Et ça, pour le coup, je pense que ça a changé quand même beaucoup de choses. Oui, j'ai hâte de voir la suite. Bon, là, comme on l'a dit, c'est une première bataille de remporter pour Kate Middleton, mais elle est très prudente. William aussi, tous les deux ils l'ont dit, le chemin est encore long, il y a encore des traitements derrière, il y a encore une période de guérison derrière pour aller mieux pour Kate. Là, les nouvelles sont plutôt bonnes puisqu'elle a repris le travail. Elle a repris le boulot. À peine, même pas une semaine après cette vidéo, je crois, donc c'est que ça va. Mais on aura certainement d'autres nouvelles et peut-être d'autres vidéos, donc c'est à surveiller. Et on fera ça d'autant plus qu'on vous en parlera très prochainement dans un nouvel épisode de Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.